Leçon 121. Le pardon est la clé du bonheur. Voilà la réponse à ta quête de paix. Voilà la clé qui donne un sens au monde. Voilà la voie vers la sécurité, parmi les dangers apparents, qui semblent te menacer à chaque tournant. Voilà la réponse à toutes les questions. Voilà la fin de toute inquiétude. L'esprit qui ne pardonne pas, est rempli de peur, et n'offre aucune place à l'amour, ni à la paix. L'esprit qui ne pardonne pas est triste et souffre, sans espoir de répit. Il souffre et reste dans la misère, fouillant les ténèbres, sans y voir, et pourtant certain du danger. L'esprit qui ne pardonne pas, est déchiré par le doute, confus, ne sait pas ce qu'il est. Il est à la fois en colère, et apeuré, orgueilleux, et faible. Il a peur d'avancer, terrifié par les ténèbres, mais plus terrifié encore par la lumière. Que peut percevoir l'esprit qui ne pardonne pas, si ce n'est sa propre condamnation? Que peut-il contempler, si ce n'est la preuve que tous ses péchés sont réels? L'esprit qui ne pardonne pas, ne voit pas d'erreur, mais seulement des péchés. L'esprit qui ne pardonne pas est désespéré. Or il considère que son jugement sur le monde est fiable. Il ne remet rien en question, certain d'avoir raison. Le pardon s'acquiert. Il n'est pas inhérent à ton esprit. Le péché est une idée, que tu t'es enseignée toi-même. Tu ne peux qu'apprendre le pardon, mais d'un autre enseignant que toi-même, un enseignant qui représente l'autre soi, en toi. Par lui, le soi, tu apprends comment pardonner au soi que tu penses avoir fait. Puis tu lâches prise de ce soi égo, et le laisses disparaître. Chaque esprit qui ne pardonne pas, en vérité, t'offre l'occasion de t'enseigner à toi-même comment te pardonner. Chacun attend sa délivrance de l'enfer, à travers ton propre pardon. Il n'a pas d'espoir, mais tu deviens son espoir. Ton enseignement et ton apprentissage du salut ne sont pas de toi, mais de l'enseignant qui t'a été donné, pour te montrer la voie. Aujourd'hui nous nous exerçons à apprendre à pardonner, qui est la clé du bonheur. Nous consacrerons 10 minutes le matin, et 10 minutes encore le soir, à apprendre comment donner le pardon, et comment aussi le recevoir. L'esprit qui ne pardonne pas, ne croit pas que donner et recevoir sont la même chose. Nous allons apprendre aujourd'hui qu'ils ne font qu'un. Tu t'exerceras à pardonner à quelqu'un qui est un ennemi pour toi. Puis à quelqu'un qui est un ami. Et comme tu apprendras à les voir ne faisant qu'un, tu verras que tu es aussi un avec eux. Commence l'exercice en pensant à ton ennemi, n'importe lequel, il ou elle, fera l'affaire. Maintenant essaie de percevoir quelque lumière en lui, quelque part, une petite lueur que tu n'avais jamais remarquée. Puis essaie de laisser cette lumière s'étendre jusqu'à le recouvrir, et rendre l'image belle et bonne. Regarde un moment cette perception changer. Puis maintenant, visualise un ami. Essaie de transférer la lumière que tu vois autour de ton ami, sur celui que tu appelais l'ennemi. Perçois-le maintenant comme plus qu'un ami pour toi, car dans sa lumière de sainteté, se montre ton Sauveur, sauvé et te sauvant, guéri et de nouveau entier.
Alors laisse-le t'offrir la lumière que tu vois en lui. Et laisse ton ennemi et ton ami s'unir pour te bénir. Ils t'offrent ce que tu leur as donné. Et maintenant tu ne fais qu'un avec eux, et eux avec toi. Et c'est par toi-même que tu as été pardonné. Tout le long de la journée, n'oublie pas le rôle que joue le pardon, en apportant le bonheur à chaque esprit, dont le tien. Dis-toi à chaque heure. Le pardon est la clé du bonheur. Je m'éveillerai du rêve dans lequel je suis mortel et plein de péchés. Et je saurai que je suis le parfait Fils de Dieu.